Michel Odoul est avec nous et il nous invite à ne pas négliger notre corps. Bonjour Isabelle. Brigitte, bonjour. Monsieur Odoul, je suis enchantée d'avoir votre éclairage. Est-ce que je peux prendre 15 secondes pour partager un ressenti personnel bien par rapport à l'hygiène de vie? À une époque de ma vie, j'étais nutritionniste et donc j'avais beaucoup de personnes qui venaient me voir. Soit pour perdre du poids, soit c'était des personnes avec des pathologies qui nécessitaient de revoir leur alimentation. Et j'étais en même temps médecin, donc c'était gratuit pour eux. Et je dois vous avouer que au bout d'un an, j'ai arrêté. La plupart des personnes venaient chercher soit je leur disais, moi je ne prescris pas, soit des pilules, des médicaments pour perdre du poids sans changer leur alimentation, ou dès que je leur demandais une petite enquête nutritionnelle pour voir ce qui n'allait pas, je ne les revoyais pas en fait. Donc c'est un petit peu fataliste ce que je dis, mais je pense qu'il y a peu de gens qui sont prêts vraiment, honnêtement, à faire l'effort, oui. À faire l'effort, déjà à prendre conscience de ce qu'ils mangent, quand, la qualité, le pourquoi, et éventuellement de modifier ça. Parce que c'est une vraie révolution culturelle, puisque ce comportement-là implique qu'on prenne la responsabilité de soi. Oui. Et prendre la responsabilité de soi, c'est être prêt à en faire l'effort, parce que ça n'est pas quelque chose de naturel et de facile. C'est beaucoup plus simple de prendre effectivement un extrait thyroïdien ou autre. Voilà, de se faire porter, de se faire prendre en charge, etc. C'est vrai, et c'est un discours qui est pas bien entendu, malheureusement, mais je crois qu'il n'y a pas d'issue autre pour ce qui est la santé, si on veut véritablement à nouveau aller vers la santé, et pas vers l'absence de maladie, que de comprendre que c'est de notre responsabilité à 100, 200, 300, à 1000%. Même si c'est pas toujours simple. Oui, mais on est plutôt à l'inverse. Isabelle, vous êtes d'accord? En ce moment, la manière dont on gère la santé, on va à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Là, vous m'envoyez sur notre terrain. Non, mais je veux pas rentrer du tout sur ce terrain-là. Je veux dire, c'est pas ce que mais de temps en temps, c'est quand même bien de se rendre compte à quel point on va à l'inverse. Oui, mais je vois aussi, et moi, j'ai habité longtemps aux États-Unis et j'ai vu là-bas évidemment la mobilité, et voir ce qui arrive en France, ça me fend le cœur. Donc, il y a quand même un laisser-aller, même si il y a des instances politiques qui décident pour nous. Je pense qu'individuellement, si chacun vraiment, en son âme et conscience, fait quelque chose au quotidien, mais je suis effarée de voir le nombre d'enfants obèses, de gens mais qui se négligent à un point. Moi, quelque chose qui me révolte. Alors c'est basique quand même, je pense. Oui. D'être déjà, mais bon. Oui, mais c'est encore une fois, moi je trouve, j'ai pas envie d'accuser les gens. Je trouve qu'on ne nous donne pas les bonnes informations. Moi, c'est ça qui me révolte. Après, les gens, ils font comme ils peuvent. Moi, je dis celui qui cherche trouve. Donc, oui, et puis n'oublions pas quand même qu'il y a aussi une question d'accepter que la conscience soit éveillée, parce que le nombre de personnes, et je le dis d'autant plus facilement et sans état d'âme que je suis quelqu'un qui a fumé à une certaine époque de sa vie, mais quand on voit aujourd'hui des personnes qui achètent tous les jours une boîte sur laquelle il y a marqué « Fumez-tu » et qui continuent, on ne peut pas dire que c'est uniquement une question aussi d'information. Il y a aussi une question de choix. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que se tenir droit et être responsable, ça a un prix. Et ça demande un effort. Voilà, donc, ça demande une présence à soi, ça demande un travail. On comprend qu'on prend sa douche le matin, qu'on se brosse les dents, etc. Mais on peut peut-être prendre une douche intérieure, on peut peut-être se brosser les dents intérieures aussi. C'est-à-dire essayer aussi de nettoyer la manière avec laquelle on mord dans la vie, c'est-à-dire la manière avec laquelle on avance sur ce chemin de la vie. Parce que c'est lui, effectivement, qui est un déterminant. Et que quand on voit les enfants obèses, effectivement, on pose la question de la responsabilité. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que c'est, qui fait un enfant ? Oui, il suit souvent aussi l'exemple qu'il a à la maison. Et le métier de parent est un des métiers les plus difficiles, mais c'est un métier qui impose des devoirs fondamentaux. Et un parent doit être capable, à un moment donné, d'apprendre quelque chose à son enfant, de lui dire oui ou de lui dire non. Il y a des choses avec les enfants qui sont négociables et non négociables. Et sur le fait alimentaire, bien sûr que les saveurs salées et sucrées, c'est les plus faciles, c'est les plus flatteuses, mais voilà, mais c'est les pires. Bien sûr. Bon, c'est pas pour ça que je vous appelle aujourd'hui. En fait, j'ai un problème de sommeil depuis très nombreuses années, apparu après un accident de voiture. Alors, pour faire simple, j'ai eu un premier accident de voiture à 18 ans qui était gravissime, puisque j'ai un ami qui est mort. Enfin, moi, j'étais cassée un peu partout.
Et j'ai eu aucun impact viscéral, j'allais dire. Aucun traumatisme, oui. Voilà, j'ai que des fractures, mais sévères par contre, c'était vraiment violent. Et quelques années après, j'ai eu un deuxième accident de voiture qui était qui était pas grave dans le sens où j'ai rien eu. Bon, la voiture était foutue. Et du jour au lendemain, j'ai eu un problème de réveil matinal. D'ailleurs, je me suis mis à me réveiller très tôt. Et ça dure, donc j'avais 26 ans, donc il y a pas loin, presque bientôt 30 ans que ça dure, on va dire, un peu moins quand même. Et j'ai fait, je crois, le tour de toutes les thérapies imaginables, ce qui était passionnant. Et en fait, il y a vraiment pas grand-chose qui a marché. J'ai eu des moments où ça s'améliorait, ça s'arrêtait, avec des techniques plutôt symboliques. Et il y a des moments comme en ce moment où c'est du grand n'importe quoi. Donc j'ai pas de problème d'endormissement en général. Mais je me réveille. D'accord. Mais il y a quand même quelque chose d'essentiel qui vous a évidemment pas échappé, c'est que le premier accident, vous perdez quand même. Il y a quelqu'un qui est mort, si j'ai bien compris, dans cet accident. Et le deuxième accident ne fait que revisiter ce traumatisme du premier. Oui, j'ai travaillé là-dessus, mais il y a rien qui a fait écho. J'ai fait du MDR, on a arrêté parce que ça m'en est nulle part. J'ai pas de. Je saisis des pistes intellectuellement, mais j'ai l'impression que c'est pas à ce niveau-là que ça se passe, c'est un problème d'insécurité. C'est sûr que c'est pas au niveau intellectuel que ça se passe. Ça. Oui, mais je pense que si vous voulez, là, les éléments fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise vont pouvoir nous aider peut-être à comprendre quelle est la composante. On va y revenir évidemment après les infos. Vous restez avec nous, Isabelle, et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis on va essayer de vous permettre de vous rendormir plus facilement. Enfin, en tout cas, on va se réveiller si tôt. Voilà, plus exactement. Je vous propose une petite devinette. Michel Odoul, écoutez bien. Il est plutôt petit. Il pue un peu de la gueule. Il a plutôt un petit zizi. Et pourtant. Il aime profondément sa femme. De qui s'agit-il ? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Alors, on va revenir sur Isabelle et les problèmes de sommeil. Cela dit, les problèmes de sommeil, il y aura beaucoup à dire parce que ça concerne malheureusement beaucoup de gens. Et puis vous aussi, vous pouvez nous rejoindre si vous avez envie d'échanger avec Michel Odoul, quelle que soit votre problématique corporelle. Vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Et c'est bien, je vois que Michel est déjà en train de réfléchir. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Michel Odoul aujourd'hui. Nous avons évoqué la négligence de son corps et nous essayons justement de vous aider à mieux écouter votre corps et à surtout en prendre soin. Vous pouvez retrouver bien sûr Michel Odoul dans son dernier livre « Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux » aux éditions Albin Michel. C'est des conseils clairs qui vous prendraient pas beaucoup de temps et qui vous permettront peut-être d'aller mieux. Isabelle est toujours avec nous. Donc Isabelle, vous avez des réveils matinaux très précoces depuis votre deuxième accident de voiture. Michel, d'abord, pardon, la réponse à ma devinette, surtout que vous l'avez trouvée pour une fois. C'est ce que j'aime bien, c'est le pour une fois. Bah oui, c'est la réalité. Merci Brigitte. Plutôt petit, il pue un peu de la gueule, il a plutôt un petit zizi, et pourtant sa femme est superbe. De qui s'agit-il ? Un chien. Mais oui, c'est le chien, évidemment. Voilà. Alors Isabelle, Michel vous écoute. Vous vouliez ajouter autre chose ou vous voulez l'écouter ? Qu'est-ce que vous choisissez ? Non, je veux bien l'écouter. Eh bien, on lui donne la parole alors. Oui, donc comme je vous le disais, quelques éléments issus de la médecine traditionnelle chinoise peuvent peut-être vous aider à comprendre ce qui se passe. Il faut savoir que selon les principes de cette médecine, toutes les 2 heures, il y a un méridien particulier d'acupuncture et un organe qui se charge en énergie et dont la fonction est plus ou moins dynamisée et excitée. L'heure du réveil qui est le vôtre, c'est l'heure d'un méridien qui s'appelle le méridien du poumon. Et le méridien du poumon, il a comme charge 2 facteurs fondamentaux. Le premier, parce qu'il appartient à un principe qu'on appelle le métal, c'est la capacité à choisir et à trancher. Et la deuxième des caractéristiques de ce méridien, le poumon, c'est ce qui gère la peau en nous, c'est par conséquent l'énergie qui nous permet de nous protéger face au monde extérieur.
L'heure de charge de ce méridien, c'est justement de 3h à 5h le matin. Et quand il y a des tensions qui émergent dans ces moments-là, c'est-à-dire par exemple le réveil, on peut se poser la question de savoir si vous n'êtes pas dans un vécu où il y a une espèce de réflexe de survigilance par rapport au monde extérieur et à ce que le quotidien et la journée va être, qui n'est pas éventuellement même la conséquence, il faudrait peut-être mettre ça en lien avec l'époque où vous avez eu ce deuxième accident, avec le fait que vous avez fait des choix qui étaient des choix importants et fondamentaux, mais pour lesquels il a fallu que vous soyez solide et vigilante. Et qu'enfin, la dernière des choses et des réponses, qui peut être biomécanique, c'est que cette énergie du méridien du poumon, elle est en lien avec, au niveau dorsal, la 3e vertèbre dorsale, et que par conséquent, peut-être qu'au cours de ce deuxième accident de voiture, est venu se surrajouter le fait que vous avez eu une subluxation vertébrale à cet endroit-là. Et que dans ces directions-là, il y a des pistes qui sont à la fois des pistes ostéopathie, praticien shiatsu, pour cette question du repositionnement vertébral, parce qu'on pense trop peu souvent, dans les problématiques de sommeil, à aller faire valider les colonnes cervicales et le haut du dos. Or, c'est fréquent. Et la deuxième des choses, c'est que, est-ce qu'il y a dans les éventuelles pistes que je vous ai données des choses qui résonnent, parce qu'il peut y avoir là un travail qui peut profondément vous libérer et faire que vous puissiez rester plus longtemps au lit. En fait, vous parlez d'une tranche horaire 3h, 5h, mais c'est toujours changeant. Effectivement, des fois c'est à 3h30, des fois c'est à 6h, des fois c'est à 4h. Des fois je me réveille 1h, mais je me rendors rapidement. Il n'y a pas vraiment de stabilité, j'allais dire, dans le phénomène. Après, il faudrait que je réécoute un podcast que vous avez dit sur la symbolique du poumon, enfin du méridien du poumon. Il y a deux grandes choses. C'est le fait d'avoir fait ou d'avoir fait des choix qui étaient des choix qui vous impliquaient et qui ont amené un espèce de réflexe inconscient de vigilance. Et la deuxième des choses, c'est la conséquence de ça, c'est-à-dire que le matin, quand on va arriver à la phase du réveil ou qu'on sait qu'on a une journée qui nous attend, eh bien, de mettre en place ce réflexe de vigilance. Non, parce que mes journées, je suis très détendue par rapport à ma vie. J'ai zéro stress à ce niveau-là. Non, ça me parle pas trop. À l'époque de l'accident, vous aviez fait des choix de vie ou pas ? Oui, on va dire. Voilà la résonance. Oui, mais le premier et le deuxième, non, j'étais dans la continuation du choix du premier. Qui après, parce qu'en fait, j'ai démarré médecine quand j'ai eu l'accident. Et j'ai pratiqué un an et demi, j'ai arrêté. Donc ça fait, en fait, je suis médecin, mais je pratique pas la médecine. Et donc je pense que j'ai acté le fait de ne pas faire quelque chose qui n'était pas pour moi, justement. Donc c'était assez tranchant à ce niveau-là d'arrêter. Effectivement, c'était un choix radical et catégorique. Donc je pense que je m'en suis libérée quelque part, mais peut-être pas complètement. Peut-être que j'ai de la culpabilité ou de la... Oui, peut-être qu'il peut y avoir un travail épistolaire intéressant à faire en vous écrivant une lettre à vous-même pour exprimer tout ce que vous avez gardé sous le pied. Sous le pied. Sous le pied. Oh, comme ça. Oui. D'accord. Oui, et puis peut-être qu'il faut tout simplement aussi, et ça peut passer par de l'écriture, écrire quel sens a eu cet accident. Parce qu'il y a peut-être pas eu encore la réelle réponse au sens qu'a eu cet accident pour vous sur le plan de l'inconscient. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Et alors bizarrement, quand il y a eu le confinement en mars, ça va faire 2 ans, pendant 15 jours, mon problème s'est complètement relativisé. Et alors que beaucoup de gens, ça a accentué des angoisses, des troubles psychiques et autres. Et moi, en fait, ça a résolu le problème. Bon, ça a duré 15 jours, c'est fabuleux. Et c'est revenu après. Ouais, mais voyez. Le confinement fait qu'on n'a pas besoin d'affronter le monde. Et puis, on n'a pas besoin de prendre sa voiture et d'aller quelque part. Où est-ce que vous alliez le jour de l'accident, par exemple ? Enfin, moi, j'ai pas la réponse. Je vous donne des pistes. Mais il y a quelque chose, je pense, qu'inconsciemment, vous n'avez pour l'instant pas encore la réponse. Même si vous avez identifié vous-même avec cette période de FIV, etc., vous avez bien identifié qu'il y a quelque chose qui est là, et quand à ce moment-là vous arrive un accident où ce que vous rencontrez c'est la mort de l'autre, il y a vraiment une symbolique qui est particulièrement forte et puissante. Ça, vous avez su le gérer, vous avez su le dépasser, mais en revanche, après, il y a peut-être eu une difficulté à se repositionner correctement dans ce qu'a été le quotidien, c'est-à-dire assumer le choix que vous avez fait, qui n'a sans doute pas été un choix simple. Il est venu avoir des incidences au niveau de vous et de votre quotidien.
Sûrement, oui. Parce que si vous dites que pendant les 15 premiers jours du confinement, vous vous êtes senti libéré en quelque sorte. De dormir, c'est sympa quand même. Hein. C'est pas mal. C'est agréable. Oui, mais voyez, on peut imaginer, mais là encore une fois, c'est sur une sorte d'interprétation de ce que signifie le sommeil. Quand vous vous endormez, il y a votre inconscient qui reprend le pouvoir. Oui. Et donc ça, c'est pas possible. Il doit pas reprendre le pouvoir, donc on se réveille. Enfin, mais encore une fois, c'est très schématique, ce que je vous dis. Oui, non, je comprends. C'est vrai que idéalement, je devrais pouvoir parler à mon inconscient, mais je suis humaine et je pense... il a quelque chose d'important à vous dire que pour l'instant, vous n'êtes pas encore prête à entendre. Voilà, maintenant, pour pouvoir aller un peu vers lui, je pense que moi j'aime bien l'écriture, parce que l'écriture, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui nous échappe un tout petit peu. Et donc, moi je vous inviterais vraiment à réécrire à quel moment cet accident a eu lieu, où est-ce que vous alliez, quelle partie de la voiture a été abîmée, comment ça s'est passé, et à force... Et puis laisser émerger les mots qui viennent après. Exactement. Et la manière dont vous allez vous raconter tout ça, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va jaillir et qui va vous permettre de trouver la réponse à ces difficultés de vous rendormir. D'accord, très bonne idée. Je vois pas d'autres. Et puis peut-être aller en effet faire vérifier votre. Sur le plan mécanique, je crois que là. Ça, je l'ai fait déjà. Il n'y a pas de rien. D'accord. Non, j'ai fait à peu près le tour de tout. Parce que ce qui est troublant en effet, c'est que vous vous réveillez à différents moments de la nuit. Donc c'est certainement au moment où votre rêve vous emmène dans un terrain glissant. D'accord, très bien. Merci pour votre éclairage. Je vous en prie, parce qu'on ne vous a pas éclairé beaucoup, de toute façon. Mais vous allez peut-être... En tout cas, c'est intéressant. Des pistes, voilà. Merci beaucoup, Isabelle.